Chaque jour, ils entrent dans nos maisons sans frapper. Ils nous réveillent, nous informent, nous rassurent, parfois nous bousculent. Leurs voix nous sont familières, mais leur visage, leur silence, leur vie restent dans l'ombre. Aujourd'hui, pour la Journée mondiale de la radio, nous avons décidé d'écouter autrement. Je suis Raïtel Yengo, journaliste culturelle à Radio Micodec et journaliste depuis 25 ans. C'est M. Goma Tsonda, Hugues Vogel, responsable des programmes radio et télé d'IRTV International. Bon, mon nom, il est un peu rigolo, ok? Rama Trésor Libobolo Zatonga. Je suis Gazor le Phénix, comme ça, surnommé à la radio. Un bel esprit disait, la parole est une lumière de l'âme. Et donc, je suis Clapper Plaisir, journaliste, animatrice d'antenne en radio et télé. Les gens se souviennent de Clapper Plaisir, cette dame qui a tenu en haleine les auditeurs, qui a éduqué à travers les émissions de la radio et de la télévision, parce que comme vous le savez, on éduque, on informe et on divertit. Faire découvrir les différents types de musique et genres venant d'Afrique, par des Africains, pour des Africains. Quand vous parlez de Raïtel Yengo, pensez à la ponctualité, pensez au travail bien fait. Je me suis engagée à faire de la culture un vrai facteur de développement. On peut avoir aujourd'hui la télévision, mais la télévision demande une fixation. La radio, par contre, à tous les lieux, à tous les moments de la vie, on peut l'écouter. À l'époque, si je me rappelle bien, j'avais une antenne qu'on appelait Saint-Tropez, où je recevais tout le monde. Star Digital, c'était un rendez-vous dominical où tous les artistes venaient donner leur programme d'activité. Ça a pris des ampleurs et c'était devenu un rendez-vous incontournable de la culture congolaise. Boum, une émission à la radio, Chanson pour rêver, du lundi au vendredi de 21h à 23h, à téléphone ouvert. Les lettres d'amour, des appels téléphoniques, les auditeurs refusaient, ne croyaient pas que j'étais vrai, que je t'invite. Pourquoi? Quand vous m'attendez, quelle est cette belle voix qu'on entend à la radio? Et on l'a jamais vue. 21h, 23h. Et la petite anecdote, les gens quittaient leur maison, surtout DIRTV étant situé à l'OCH, m'attendaient devant le portail de DIRTV. On doit la voir, on doit la voir. Et donc on mettait soit un DVD, une cassette et tout, que c'était pas vrai. Donc c'est la petite anecdote. Donc il y avait de l'impact positif. Voilà pourquoi les gens voulaient me voir, voulaient me rencontrer. J'étais pas une mythe, mais j'étais vrai. Ça peut dire plaisir. Voilà. Au début, tu es porté par ce désir de vouloir se faire connaître, d'accord, d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Mais après, il y a un seuil, quand on le franchit, ça devient clairement une mission. Moi, pour mon cas, c'était de faire découvrir la musique africaine. Le jour où j'ai diffusé un artiste malgache, qui s'appelle Shine, le titre c'est Ressim Pitia, voilà. Et quand j'ai diffusé ce titre-là, j'ai eu des messages, les gars ils se sont dit « mais c'est du zouk, on ne comprend pas ». Il faut rentrer dans une forme de vision pour transcender ce désir-là, le surpasser du côté professionnel, à le rendre limite religieux. Alors, il y a eu un moment où j'ai su que la radio, le travail que je faisais en tant que journaliste pouvait porter, c'est quand j'étais à Radio Rurale, nous avons fait un faux reportage sur un couple qui avait eu des quadruplés. Le monsieur était diplômé sans emploi et la dame était ménagère. Et nous avons très bien joué ce rôle. On nous a interviewés. Moi, j'ai parlé pour m'adresser à la population afin que celle-ci nous vienne en aide. Et les gens se sont rués vers l'hôpital Blanche Gomez. Et là, j'ai compris que la radio fait un grand travail. Les médias font un grand travail. La radio m'a tout apporté. Et aujourd'hui, si j'ai un nom, un petit nom, je peux dire que c'est grâce à la radio. Mon bureau, quand vous allez regarder un peu dans les armoires là-bas, vous allez constater que c'est devenu carrément un musée. Il y a tellement de trophées, tellement de distinctions que je n'ai même plus la place pour mettre d'autres. Tu te formes et tu informes.
tu t'informes et tu informes. Donc ça m'a apporté le goût de la recherche, le goût de la curiosité. Ça a développé la curiosité en moi. Tout ce que je vois, nous pouvons traverser les avenues, nous 4, nous 5, mais nous n'aurons pas le même regard de toutes les affiches que nous allons voir. Et ça m'a développé le relationnel. Le relationnel, moi, je lâche rien. Dès lors qu'on a fait une interview une fois, vous devenez mon ami. Alors là, il faut changer de position. Parce que professionnellement, la radio m'a beaucoup apporté. J'ai eu cette chance-là de côtoyer des grands noms de la radio. Quand j'ai commencé, en 2008, nous n'étions pas ici au Centre national de radio et télévision. Nous étions encore au centre-ville. J'ai croisé des gens Raymond Albin Lebonda, des gens Richard Mouyeni. Ce n'étaient pas des petits animateurs radio, ce n'étaient pas des petits journalistes. Et les côtoyer, ça a été, je dirais quoi, on compare en termes d'hydrocarbures, un boom pétrolier. Mais pour moi, c'était un boom journalistique. Vous savez quel est l'exercice que Mouyeni a eu à me faire en 2009-2010? La lecture des communiqués. Il ne m'a jamais dit, écris comme ça, fais ceci. Non, il m'a dit, il faut lire. Si tu arrives à lire l'écriture d'une autre personne, vite fait, sans prendre du temps, parce qu'il y a beaucoup de communiqués, c'est un point. Je passais inaperçu dans la rue. Je passais moi incognito. Fallait t'interpeller. Pour les Congolais, lambda, c'est que la journaliste, elle ne mange pas. Elle n'a pas une vie. Elle sort pas. On aimerait voir une journaliste dans une belle voiture qui va promener peut-être son chien, qui va... Mais sinon, on la voit au marché, on est scandalisé. On la voit quelque part, mais c'est que la première plaisir. Mais c'est X, pas seulement dans mon cas, c'est comme ça. Il faut des heures de travail, des heures de concentration. On s'oublie soi-même, on oublie la famille, parce qu'on a besoin de rendre ce service-là à nos auditeurs. Ils s'en foutent que tu sois malade. Eux, ils veulent seulement t'écouter, ils veulent te voir. Bon, c'est pas du temps perdu, c'est notre volonté, c'est ce qu'on a aimé. Le journalisme, un métier noble. C'est juste du waouh, j'aime bien. Ce qui me rend fière quand j'écoute la radio congolaise ou les radios congolaises, c'est que les 3 fonctions des médias sont toujours respectées, informer, éduquer et distraire. Ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est ce désir de transmettre. Oui, en écoutant Radio Congo aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment une diversité en voix et en technique appliquée. Pourquoi? Parce que avant, c'était dur de voir autant de jeunes se ruer vers la radio. Ils se disaient non, là-bas c'est du cachet. Ils préféraient la caméra. Mais aujourd'hui, les jeunes veulent avoir une voix qui porte. Et vous savez que ce sont les journalistes qui excellent au niveau de la radio, qui sont les meilleurs maîtres de cérémonie, sans se flatter aussi. Avant d'être des voix, ils sont des femmes et des hommes. Ils portent des familles, des fatigues, des convictions, des doutes. À l'antenne, ils parlent pour des milliers, mais hors micro, ils apprennent à se taire, à écouter, à tenir. Ce qui m'attriste, c'est le fait que nombreux deviennent journalistes pour faire leur culte de personnalité. Nombreux deviennent les journalistes pour faire, quand je parle de la radio par exemple, pour faire que le DJ. Les dédicaces non contrôlées, il y a un petit dérapage quand même de ce côté. Et je pense que j'interpelle les rédacteurs en chef, les directeurs des radios pour recadrer un peu dans ce sens. Il y a trop de culte de personnalité. Chacun vient, dit ce qu'il veut, salue qui il veut. Et voilà, on ne respecte plus les auditeurs qui sont à l'écoute. Dans la radio ici au Congo, on n'arrive pas à s'adapter. C'est cette transition-là. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a plusieurs chaînes au niveau de l'Occident qui diffusent déjà sur la toile. Mais c'est des chaînes de radio. Mais nous n'arrivons pas encore à le faire. Et cette transition commence déjà à nous coûter. Les jeunes sont plus coachés à leur smartphone pour regarder ce qu'il y a sur certaines plateformes, les réseaux. Et donc, les chaînes de radio n'arrivent pas à s'adapter. Et ça, c'est la crainte que ceux qui ont réellement porté la radio ont aujourd'hui. Il faut maintenant penser à cette transition. Voir ces médias-là sur les réseaux sociaux. Voir ces médias-là avoir des chaînes à part entière. Sur YouTube, par exemple. Car aujourd'hui, il y a des jeunes, ils n'ont pas le temps d'allumer leur télé, de zapper.
Ils ont leur smartphone, ils ont des tablettes, ils ont leur Avec PC. le téléphone. Et pendant une pause ou quoi, mais si le jeune il est abonné à la chaîne YouTube de ce média-là, de cette radio-là, il suit en direct, il suit les productions, il suit en replay. Donc c'est ça ce qui me manque. Et moi, c'est ça ma crainte. Pour rester fidèle à l'âme de la radio, chers jeunes confrères, l'authenticité. Être authentique. En journalisme, on a plusieurs points qui définissent les journalistes vrais. 14 points. Mais le 9e point, l'authenticité. Comme on dit dans le jargon populaire, photocopie n'est pas originale. Dans ce milieu-là, on les appelle les camorristes, la camorra. Ils vont dans certains reportages. Ils ne sont pas attentifs même à ce qui se passe dans la salle. Pour eux, c'est finir, avoir quelque chose. Mais ils ne viennent plus faire de la radio dans le cadre professionnel. Moi, je dis ça parce que je forme beaucoup de jeunes ici. Ils passent au niveau de la radio, mais ils veulent vite arriver, ils veulent vite devenir des stars. Or, c'est un processus, c'est un parcours. Il faut prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de regarder comment les autres ont fait. Donc, un journaliste radio, journaliste de manière générale, mais là, comme nous sommes à la radio, journaliste radio, ayons l'habitude d'écouter les autres radios. Puisque quand vous écoutez les autres radios, vous allez comprendre comment ça se passe chez les autres et comment ça se passe effectivement. Vous pouvez avoir l'esprit critique facilement. Mais si vous ne savez pas comment ça se passe chez les autres, vous vous figez sur votre antenne d'animation, vous vous figez sur votre journal, vous vous figez sur votre reportage sans écouter les autres. C'est difficile de s'améliorer et c'est difficile de proposer du nouveau, un contenu nouveau. La radio n'est pas qu'un métier, c'est une présence, parfois un sacrifice, souvent un acte d'amour. Avec les moyens, oui. Mais il y a eu tellement trop de sacrifices pour arriver là où nous sommes. Je pense que je ne peux pas conseiller quelqu'un parce que c'est pénible. C'est bien, c'est un métier qui te rend célèbre. Mais la célébrité sans moyens, c'est un rêve qui ne se réalise pas. L'art pour l'art, c'était hier, c'était au XVe siècle. Mais aujourd'hui, l'art, ça doit être accompagné. Il faut un environnement économique, un modèle économique pour pouvoir justement faire du journalisme actuellement. Je ne changerai pour rien au monde. Si c'est dans quelle religion on parle de la réincarnation, je souhaiterais me réincarner en un autre journaliste ou un citoyen lambda, mais en venant faire de la radio. La radio te donne tout ce que tu désires. Mais il faut attendre. Le Congo tout entier a connu Jean Raymond Albin Lebonda au moment où il fallait. Le Congo tout entier a connu Jean-Jacques Nzanga Bazo au moment. Donc il faut tout simplement attendre, être patient. Mon parcours, je le trouve très génial. J'ai commencé par la presse écrite, je suis à la radio et la radio me va très bien. Et aujourd'hui, nous avons commencé pendant qu'il y avait des bandes, pendant qu'il y avait des... Après, sont arrivés les cassettes, après c'est les CD, après... Aujourd'hui, ça a évolué, c'est maintenant la radio numérique. Et je suis dans une radio numérique où je m'exprime très bien, où je peux faire mes montages toute seule, je peux faire mes reportages, je suis technicienne, journaliste, reporter, tout ça en moi seule. Et donc, voilà, je suis très contente de mon parcours et j'aimerais aujourd'hui partager. J'ai fait ma mission, vous m'avez suivi, vous m'avez écouté. Je pense que vous allez prendre la relève pour la jeunesse. La jeunesse est l'avenir de demain. Nous comptons sur cette jeunesse. Et donc, j'aimerais que la jeunesse prenne conscience que cette jeunesse doit aller à l'école et doit étudier. Si personne ne parle de vous, faites-le vous-même. Soyons patriotes. Découvrons notre pays, découvrons nos langues, découvrons notre histoire et parlons-en. Éduquer, informer, distraire, c'est Radio Congo. Aujourd'hui, la radio se regarde dans le miroir et ce qu'elle voit, ce sont des femmes et des hommes qui parlent pour que nous ne soyons jamais
seul.